Certains personnages sont beaucoup trop stylés. Dès qu'on les voit, peu importe leur style ou leur couleur, on est tout de suite inspiré et on a envie de faire les mêmes, avec plus ou moins de succès. Quand on regarde notre perso, on aimerait se dire waouh, il est trop stylé. Alors tu es tombé sur la meilleure vidéo possible en France qui t'expliquera comment faire. Il y aura mes propres animations, des exemples et mon propre process pour ces 3 personnages. Dès que tu auras terminé, faire les mêmes compositions, poses, vêtements et plein d'autres ne sera qu'un jeu d'enfant. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Il nous faut déjà une idée de personnage. Pour ça, tu peux prendre un carnet et un stylo et noter toutes les idées qui te viennent en tête, plus ou moins en rapport avec un personnage. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Même si une idée te paraît sans intérêt, vraiment note-la. Ensuite, dès que t'as ça, tu peux les combiner, les développer, les relier entre elles, peut-être si certaines sont liées. Et si certaines t'inspirent plus que d'autres, alors on peut commencer. Moi, par exemple, pour cette vidéo, mes notes, elles ressemblent à ça. J'ai 3 personnages, on va dire, assez vagues en tête. Et à partir de ce moment, en fait, on débute notre aventure. Première étape, ça va être de chercher des images. Ça peut être des dessins, des vidéos, plein d'illustrations, tout ce que tu veux, en lien avec ce que tu as marqué. Je te conseille d'utiliser des sites comme Pinterest, Google Arts and Cultures, YouTube et bien sûr des livres, des magazines. En fait, tout dépend des inspirations que tu veux avoir. Tu peux aussi le faire en même temps que tu écris tes notes, bien sûr. Ces 2 étapes, tu peux les faire en même temps. Moi, par exemple, j'ai trouvé ces images-là pour un de mes persos. L'important, en fait, c'est qu'elles t'inspirent. Elles peuvent même ne pas avoir vraiment de rapport avec ce que tu veux faire, mais juste si leur vibe t'inspire un minimum, ce sera déjà parfait. Bref, si cette étape est vraiment cruciale pour toi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire un mood board. En fait, ça consiste à prendre une feuille blanche, à prendre un endroit qui est vierge et dessus mettre toutes les images qui t'intéressent et qui t'inspirent. Comme ça, tu as toutes les images à côté entre elles et tu peux les visualiser en fait rapidement. Et ça va te donner en fait la vibe globale de ton personnage. Et surtout, en fait, ce qu'on va faire, c'est nous documenter à partir de ces images. Parce qu'on va pas juste prendre leur inspiration ou leur vibe, mais surtout voir à quoi ressemblent véritablement les éléments que l'on veut ensuite représenter pour nos personnages. Donc la documentation, ça va être super important. Moi, par exemple, un de mes personnages, ça va être une sorte de militaire, ça va être un chasseur de primes, un peu futuriste. Donc je vais me documenter sur leurs vêtements, sur ce qu'ils portent, sur peut-être des logos qu'ils ont, les armes qu'ils vont avoir sur eux, les couleurs qui vont être utilisées. Peut-être il y a certains éléments que eux vont avoir et donc ça va me permettre de le distinguer. Et pour que nos persos, en fait, ils soient véritablement stylés, il faut qu'ils soient précis. Qu'on ne dessine pas un chasseur nordique avec des motifs et des éléments typiques de l'Afrique. Ça peut très vite arriver, détrompe-toi. Ok, maintenant qu'on a tout ça, maintenant qu'on a toutes nos idées pour nos personnages et toutes nos documentations, il va falloir en deuxième étape s'assurer qu'on a une idée claire de ce qu'on veut représenter. Et à quoi va ressembler en fait notre magnifique personnage au final. Le hack ici, ça va être de faire des petits croquis très rapides à l'avance, sans détail, juste comme ça, des croquis rapides pour essayer des poses. On reparlera de la pose, ne vous inquiétez pas, parce que c'est un sujet très important pour les personnages. Pour essayer des compositions, pour vraiment, quand on arrive au rendu final, au line, qu'on soit pas pris au dépourvu et qu'on soit en mode qu'est-ce que je dois faire, quelle pose je dois lui faire. Ça, c'est vraiment le pire truc à avoir, donc qu'on connaisse déjà avec des petits dessins très rapides, vraiment n'appuyez pas trop, juste essayez des trucs, on s'en fiche si vous vous trompez ou pas. Moi par exemple, j'ai environ une dizaine de croquis faits à l'avance pour mes personnages pour pouvoir ensuite trouver la bonne pose, pour trouver la meilleure pose et pouvoir ensuite avoir une idée très précise de ce que je vais faire à la fin. En fait, s'il y a bien une chose que je recommande pour n'importe quel dessin à faire, c'est de faire des petits croquis à l'avance pour avoir une bonne composition. Ensuite, je vais vous dire quelque chose. Pour mes 3 personnages, je connais leur histoire. Je sais que l'un d'entre eux, c'est un vétéran. Je sais qu'il a combattu à la guerre et qu'il est prêt à se rebeller. Ces petits trucs-là et plein d'autres choses pour mes 2 autres personnages, en fait, sont super importants. Je connais leur histoire, je connais ce qu'ils ont fait avant. Ils ont tout un lore derrière. Et même si ce lore est assez vague, ils l'ont quand même. Ça lui rajoute en fait de la crédibilité. Tout ce que je vais faire dans mon dessin, même si c'est inconscient, même si moi je le vois pas tellement, ça va se répercuter dessus et mon personnage sera beaucoup plus stylé. Parce qu'il sera cohérent, parce qu'il aura une sorte d'histoire, tu vois, il y aura pas des grosses incohérences. Je te conseille en fait de garder en tête que tu ne dessines pas un vulgaire perso. Tu dessines presque une personne. Ce personnage en fait, il vit dans son propre monde et il a une histoire. Tu vois, je te dis pas d'écrire un roman dessus, mais je te dis de connaître un petit peu ses traits de caractère, de savoir qui tu vas dessiner, un peu d'être ce personnage, tu vois, de rentrer dans sa peau. Et ça, en fait, ça passe aussi par la documentation. Si t'as bien fait la première étape, tu auras effectivement un personnage qui est crédible et tu pourras bien plus facilement lui concocter une histoire. Ok, numéro 3, on va faire un petit jeu. Qui sont ces 2 personnages? Bon, si tu vis pas dans une grotte, tu vas tout de suite me dire que c'est Mickey et Batman. Même si je ne t'ai montré en fait que leur silhouette. Mais par contre, t'as tout de suite su me répondre qui c'était. Et ça marcherait aussi seulement avec quelques formes. Ou même simplement leur couleur. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que ton perso, lui, c'est la même chose? Est-ce que ton perso, lui, il est emblématique comme ça? Est-ce que avec seulement sa silhouette, on peut le reconnaître? Je vais répondre à ta place, sûrement que non, et il n'y a pas de problème à ça. C'est totalement normal. Notre but ici, c'est pas d'inventer le prochain Batman. Par contre, c'est celui d'inventer un personnage qui est stylé, qui nous plaît, et
mais qui est à notre goût en fait, qui est unique. Et pour cela, il y a une chose qui est notre troisième point, ça va être de commencer par des formes simples. Moi par exemple, tu vois, je suis venu avec des formes super simples, je suis venu avec quelques ronds, ensuite j'ai rajouté un peu des carrés, un peu des triangles et tout, mais vraiment mes persos peuvent être résumés, tu vois, en quelques formes. J'ai pas fait plus et ça les rend déjà un petit peu plus emblématiques. Et ça nous permet, en plus d'avoir notre base de croquis, d'avoir encore une base qui est plus puissante et ne pas se tromper dans la globalité du personnage. Sauf que moi, tu verras que j'ai fait plutôt des personnages qui sont assez cartoon. Sauf que si le tien, il est pas cartoon, ce qui signifie qu'on ne peut pas déformer en fait son corps, on ne peut pas déformer son buste pour faire vraiment un cerf et qu'il soit déformé et qu'il ait donc une forme emblématique, tu peux mettre des formes simples mais qui se répètent à travers le personnage, en les mettant juste en plus petit ou visible en fait sur leur corps. Dans cette illustration par exemple, les étoiles en fait elles reviennent plusieurs fois sur ce personnage. Les étoiles en fait tu peux voir que de la tête aux pieds il en a, ce qui fait de lui encore une fois un personnage qui est cohérent. Pour ce personnage par contre de Leuch, dont on reparlera un petit peu plus tard, vous allez voir, la couleur mauve en fait pareil, elle se répète partout, elle revient plusieurs fois et le perso encore une fois il est cohérent et plutôt sympa même. Moi je vois ces petites formes violettes là comme les épices que tu rajoutes dans un repas, c'est un plus en fait qui est non négligeable. Sans ces petits trucs mauves, le personnage il serait pas aussi stylé. Mais aussi dans ce concept de Fortnite avec tous ces pics là, tu vois, ils se répètent partout et ça c'est emblématique. On a des formes triangulaires ici qui se répètent. Ou encore là pour cette magnifique illustration, c'est réaliste mais on a quand même des formes carrées cette fois-ci qui vont définir nos deux personnages en plus des couleurs. Tu vois, même si le personnage est réaliste, on a quand même réussi à les définir avec des formes très simples et donc à rendre nos personnages impressionnants. Mais alors, est-ce qu'il s'agit de juste mettre des formes simples et puis c'est bon, on a terminé? En fait, pas vraiment, parce que chaque forme, elle a une signification, elle a un rôle. Le triangle, ou tout simplement les formes pointues, seront surtout pour les méchants, pour l'agressivité, la puissance. Le carré, surtout pour la stabilité, la paix, la confiance. Et le rond, surtout pour la joie et la tranquillité. Ensuite, bon, bien sûr, tu peux venir jouer avec, et c'est pas parce que ton personnage il est rond que tu peux pas en faire un méchant. Ensuite, c'est toi qui choisis en fonction de ton but et de ton histoire. Notamment comme Toy Story, petite dédicace, où ils ont fait un personnage rond, donc tu ne le vois pas venir comme un méchant. Mais retiens que généralement ces formes elles sont super utiles pour distinguer un personnage et tout de suite le rapprocher d'une définition. Si tu peux résumer ton personnage avec quelques formes simples qui en plus de ça ont la bonne signification, bah mec à ce moment là c'est génial, ta composition de personnage, parce que oui ça s'appelle la composition, et bien tu auras donc une composition qui est géniale. Et si tu veux en apprendre plus sur la composition, tu as cette vidéo dédiée avec l'entièreté de la composition que je te laisse aller voir après cette vidéo. Bon, 4. C'est excellent de théoriser, mais maintenant il va falloir un petit peu dessiner quand même, non? T'en penses quoi? En commençant par notre très chère anatomie. Et je vais pas te vendre du rêve, si tu veux dessiner des persos stylés, sans connaître les principaux muscles du corps humain et les formes qui y sont associées, et simplement sans un petit peu d'expérience en anatomie, je te conseille de d'abord apprendre ça, et notamment de voir les vidéos suivantes pour commencer. On a Josh Hart dans sa vidéo How I Study Anatomy, qui est vraiment super pour commencer, et pour voir le point de vue de quelqu'un d'autre. En 2, on a Anime Charlie dans sa vidéo How I Draw Anatomy, qui là aussi est super cool. Et en 3, la vidéo de Tini sur comment dessiner l'anatomie, et là aussi c'est un banger. En tout cas, sache qu'on est tous obligés de passer par cette étape-là avant de dessiner des persos trop stylés. Si tu sais pas dessiner un perso de base avec ses principaux muscles, je peux pas te mentir, ça va être compliqué, bien sûr. Et je ne peux pas t'apprendre ça dans une vidéo de 20 minutes. Mais tu vas voir que c'est pas la seule compétence qu'on va devoir avoir. Parce que cette anatomie, on va devoir la modifier. Déjà, on l'a un petit peu modifiée avec les formes simples, mais pour avoir un rendu stylé, on va faire encore plus. Première chose, ça va être le dynamisme. Et pour ça, tu vas me dire comment sont dirigées les lignes d'épaule et de bassin de ces personnages. On sera d'accord pour dire que aucune d'entre elles ne sont parallèles. C'est un fait. Et bah cette méthode, elle va nous permettre de donner du dynamisme à nos personnages. Ils seront en fait en mouvement et non statiques. Oui mais regarde ce perso là, il est giga stylé et tout, mais il est statique, il est de face et tout. Il a pas les lignes de bassin et d'épaule qui sont pas parallèles. Oui, sauf que là, en fait, t'oublies qu'on peut déformer ces règles et qu'on peut venir les casser pour réussir à servir notre but final. Dans notre cas ici, le perso, il est supposé charismatique et surpuissant. Donc il va pas aller bouger dans tous les sens, il va rester calme et il va avancer lentement vers la caméra. Il faut en fait toujours se référer à notre but. Ces règles-là, de modifier la ligne d'épaule et de bassin, ça marche pour la plupart parce que ça va te permettre de mettre ton perso en mouvement et notamment comme les règles qu'on va voir ensuite. Sauf que parfois, si t'en as pas besoin, eh bien ne les applique pas. Puis donc on va privilégier les poses de 3/4 pour du mouvement et surtout du naturel parce que d'habitude la caméra, elle est pas vraiment de face, elle est un petit peu sur le côté, tu vois, où elle est de 3/4 en fait, c'est ça. Sauf évidemment donc pour les poses de face ou de symétrie parce que tu verras que la plupart des poses sont pas vraiment de face, elles sont de côté, d'en haut, d'en bas. Et en parlant de haut et de bas, la perspective va être en fait notre meilleure amie car celle
celle-ci, elle va vraiment nous permettre d'avoir des persos dynamiques. Donc mettre ton personnage en perspective, en commençant notamment par le placer dans un cube et ensuite en venant donc tracer l'anatomie en fonction de cette perspective, sera vraiment quelque chose de clé. Et si la perspective te fait peur ou t'es encore un débutant là-dedans, il n'y a pas de souci. Je te recommande la vidéo de David Finch, How to Draw Figures in Perspective. T'as vu le petit accent anglais? Et c'est vraiment une vidéo qui est super là-dessus. Tu peux prendre tout ce qui est dit à l'intérieur et ensuite d'appliquer tout ça. Et en t'entraînant un petit peu, je te dis, tu pourras très vite revenir avec un niveau très bon et appliquer tout ce que je dis à côté pour faire des persos stylés en fait. Ça va de pair. Et avant de passer à la suite, on va terminer sur encore un point, on va dire qui est un petit peu chiant, tu vois. On va revenir sur un point des fondamentaux, ça va être la gesture pour avoir vraiment des dessins impressionnants. Donc la gesture, en fait, on va prendre ici surtout une seule caractéristique de la gesture. Pour te résumer, c'est un apprentissage, c'est un entraînement en dessin que tu vas faire assez rapidement en quelques minutes où tu vas prendre une pause et la résumer en quelques traits rapides pour capturer en fait le mouvement, que ton dessin il soit fluide, tu vois. Ça aussi dans tes traits, essaye de ne pas faire de petits mouvements très réguliers, tu vois, de faire des mouvements amples et de ne pas avoir peur de se tromper. Même si on fait un trait qui ne marche pas, continue-le parce que ça fera partie de ton personnage, ça fera partie de la continuité. Donc la gesture ici, on va prendre une ligne ou deux qui va représenter tout le mouvement de notre corps. Tu peux voir que moi, voilà, je fais des pauses et tu vois, tu peux voir que sur chacune de mes pauses, je peux tracer une ligne qui définit tout mon mouvement. Et juste avec cette ligne, ensuite en venant et traçant par-dessus, tu peux voir que je peux réussir à refaire la pause très simplement en suivant cette ligne. Tu peux voir, regarde, je fais n'importe quelle pause, je suis en train de faire n'importe quelle position là et tu vois qu'il y a un mouvement. Essaye chez toi, vraiment, mets-toi dans n'importe quelle position et tu verras, oh, il y a un mouvement. Ou essaye quand tu regardes une personne dans la rue de voir, elle a tel mouvement, tiens, ses pieds, ils ont tel mouvement, tu vois, et ça, ensuite de le réappliquer dans tes dessins, ça sera super ça. Et tu peux très bien voir ça dans cette illustration de Minju Kim ou encore celle-ci ultra dynamique de Cyan Crow ou bien celle-là encore inspirée d'un vase. Et c'est surtout visible, je t'ai dit qu'on allait en reparler chez Loish. C'est une artiste qui fait tous ces dessins que tu as probablement déjà vu passer sur Instagram ou sur YouTube. Et tu peux voir que dans chacun de ces personnages, on a de la gesture qui est hyper présente. Vraiment désolé pour cette chaise qui est en train de grincer. On analyse n'importe lequel de ces dessins. Tu verras, il y aura une ou deux lignes qui pourront résumer tout le personnage. Je te recommande d'aller voir à fond ses travaux sur Insta notamment. Ok, là on a dessiné, c'est super mes amis. Sauf que soudain en fait je me suis rendu compte qu'il y a un petit problème. Pour ce personnage, son bâton là, comment est-ce qu'il tient derrière son dos? Parce qu'on est d'accord qu'il a absolument rien pour le faire tenir. On dirait que le bâton il flotte presque derrière son dos. Bah ça c'est un autre problème, c'est impossible d'avoir ça. Pour corriger ça par exemple, je vais devoir rajouter une corde pour lui permettre de tenir son bâton. Ce que je viens de faire là ça s'appelle le fonctionnalisme. Ça veut dire tout simplement mon perso il est fonctionnel. Mon perso voilà, ses pieds c'est pas 2 brindilles et le mec il fait 100 tonnes, tu vois ce que je veux dire? Mon perso peut vivre sur la terre et exister normalement, tu vois. Sauf si t'inventes un monde à part, voilà, mais ça c'est autre chose. Et derrière ce terme barbare se cache le simple fait d'avoir un perso qui tient la route. Si ça avait été un magicien, là à ce moment-là ça aurait marché parce que le magicien il aurait pu faire flotter son bâton. Sauf que là frère c'est un vendeur de potions, tu veux quoi? Le mec il sait pas faire ça. Parce que généralement tu te balades pas avec des vêtements qui n'ont aucun rapport entre eux. Tu vas être fonctionnel on va dire, tu vas avoir une cohérence sur toi, tu vas être logique. Tes personnages c'est pareil, surtout pour des personnages stylax comme les nôtres bien sûr. Ainsi on va à peu près se demander si tout ce qu'ils portent ça sert à quelque chose. Mais là aussi encore une fois à faire la distinction entre un personnage qui est plutôt réaliste où cette fois-ci tout va à peu près servir à quelque chose et les personnages vraiment de fantasy où à ce moment-là tu peux partir sur des trucs plus loufoques. Numéro 6 vient à présent le line. Ou le rendu au propre, c'est comme tu préfères. C'est tout simplement les lignes finales qu'on va garder. Et là aussi, il y a des réglages à faire. Il va falloir en fait qu'on fasse la différence entre utiliser un line qui est plutôt gros et utiliser une pointe assez fine. Pour revenir au concept de cohérence, si on veut un personnage plutôt cartoon, on va plutôt opter pour un line plus ou moins gros, mais qui est fluide, pas avec des hachures par exemple. On va partir pour un line plutôt gros et épuré en fait. Ou simplement qui est fin, mais où chaque trait est contrôlé. Et il sert à quelque chose. Par contre, si c'est plus du réalisme, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus fin et aléatoire. Et on peut même ne plus avoir de line presque. Et ça en fait tu peux le voir dans n'importe quel dessin animé. L'épopée temporelle sera bien plus épurée en termes de line comme Gravity Falls, alors qu'Arcane ou même Berserk auront des lines soit inexistants, soit très fins mais nombreux. Mais on n'a pas fini, j'ai une question pour toi. Pour ce personnage, j'ai soi-disant terminé le line. Mais il y a un truc qui rend moche, on est d'accord? Alors que, je sais pas, on sait pas trop dire quoi, on sait que c'est le line, mais il y a un truc qui va pas avec ce line. En fait, c'est les lignes tangentes. Déjà, c'est quoi deux lignes tangentes? Non, c'est pas vrai, j'ai pas appris ce terme il y a 2 jours. Ce sont des lignes qui se touchent en un seul point. Ici, on peut bien voir que sur mon personnage, bah j'en ai mis pas mal. Mais tu vas me demander pourquoi est-ce qu'elles sont à éviter? Simplement car elles sont assez moches en fait. Et ça fait pas très impressionnant ni dynamique. Et que les enlever et modifier leur trajectoire, bah ça rend tout de suite notre personnage bien plus stylé. Et vous allez bien sûr voir ça chez tous les rendus professionnels. Aucune ligne ne se termine là où commence une autre. Aucune d'entre elles ne forme ce genre d'étoile, ce genre de forme là, comme celle que je suis en train de vous montrer à l'écran. Ça vraiment, c'est à éviter. Faites des lignes qui se croisent plutôt.
7, refaisons maintenant le même exercice mais avec les couleurs cette fois-ci. Le rendu, on est d'accord, il est super moche. Mais pourquoi ? En fait, il faut qu'on garde en tête que plein de couleurs sur un personnage, ça fait très débutant. Et franchement, qui aime bien s'habiller avec plein de vêtements de couleurs différentes? On va toujours préférer porter des vêtements qui ont des couleurs similaires ou complémentaires. Pour nos persos, en fait, ça va être la même chose. On va choisir soit des couleurs complémentaires. Donc moi, par exemple, pour ce personnage, j'ai choisi des nuances de vert et de rouge, parce que le rouge et le vert, c'est des couleurs complémentaires. Ou même des couleurs tertiaires, comme ici pour ce personnage, mais vraiment garder max 3 couleurs principales, parce qu'ensuite, c'est un bordel. Et numéro 8, toutefois, comme toujours, le plus important n'a pas vraiment été dit. Toutes ces règles peuvent et même doivent être tordues pour servir en fait l'objectif final. Un perso est stylé réellement de par son histoire. C'est ça le truc le plus impressionnant. Si le mec a tout un background, si on ressent l'émotion à travers ton personnage. Mais quand même toutes les choses que j'ai énumérées, la gesture, le mouvement, la bonne utilisation des couleurs, le line art, la documentation, toutes ces choses-là servent évidemment pour communiquer une émotion. Je te montre encore une fois les résultats pour mes 3 persos pour que tu vois que moi j'utilise exactement les mêmes choses et franchement ils sont stylés. Moi je dis vidéo approuvé. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine. Allez mes amis, ciao!